On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio. Et on va se tutoyer se poursuit sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Guillaume Gérard Cherki et Célia Baumann pour un entretien dédié à l'apiculture avec Clotilde Pelletier et les coulisses de son métier à découvrir après Célia justement. Et une première question. Alors depuis ta tendre enfance, tu es fascinée par les animaux et la nature en général. Comment tu expliques cet intérêt? J'ai beaucoup été, étant petite, en vacances chez mon grand-père qui avait des vaches, des moutons, des abeilles aussi, des lapins, des poules, et il m'a transmis ce contact avec la nature. Et donc tes grands-parents possédaient 7 ruches. Est-ce que c'est la passion familiale qui t'a poussée à devenir apicultrice? Alors, étant petite, je ne m'intéressais pas du tout aux abeilles de mon grand-père. D'ailleurs, je ne mangeais pas de miel. Il y en avait sur la table du C'est petit marrant, ça. déjeuner, mais je n'en mangeais pas. Je préférais la confiture. C'est le compagnon de ma tante qui est apiculteur professionnel qui m'a un peu embauchée pour l'aider sur les stands. Et après, j'ai fait mes stages de seconde chez lui. Et devenir apicultrice, ça ne s'improvise pas, on s'en doute, mais alors quelle formation est-ce que tu as suivie pour arriver justement où tu en es aujourd'hui? Alors déjà, j'ai pas tout de suite voulu être apicultrice. Moi, je voulais être dans l'agriculture en général, comme Oui. mon grand-père. Donc les vaches et les moutons m'intéressaient beaucoup. Mais du coup, j'ai fait le lycée agricole à Château-Salin Oui. et j'ai fait un BTS. Et quand j'ai fait mon BTS, du coup, j'ai été chez mon oncle, qui est apiculteur professionnel, pour pouvoir avoir accès à tous les documents. Ce qui est des fois difficile avec un maître de stage, puisqu'il fallait que je fasse un rapport de stage sur la gestion de l'entreprise. Et donc, c'est là que j'ai découvert vraiment le métier d'apicultrice. Et après, il m'a embauchée. C'est une formation du coup en partie Voilà. familiale, Clotilde. Familiale, voilà. C'est mon oncle par alliance. Après, j'ai le cousin de ma mère qui a aussi des ruches. Donc, dans la famille, on a Oui. beaucoup, beaucoup de ruches. Et tu as hérité des ruches de ton grand-père. On imagine que c'est un symbole fort pour toi. Est-ce qu'on ressent une pression quand on sait que c'est un héritage familial? Alors, pas forcément de pression. Après, je sais que quand mon grand-père était encore vivant, c'était un peu une fierté pour lui de voir que... En fait, j'ai hérité des ruches parce que il n'arrivait plus à s'en occuper. Il avait déménagé dans une petite maison et c'était devenu compliqué. Et c'est moi qui lui ai proposé de reprendre les ruches. Et, euh, et je sais que ça a été quelque chose d'important pour lui, que ça soit quelque chose qui perdure dans la famille. Donc pas de pression, mais c'est quand même quelque chose d'important dans la famille. Et donc maintenant que tu es apicultrice semi-professionnelle, combien as-tu de ruches en tout? Et est-ce que tu sais environ combien d'abeilles tu as aussi? Alors en ce moment, j'en ai une cinquantaine. Alors les chiffres varient d'une source à l'autre, mais on parle d'environ 40 000 abeilles par ruche. Je vous laisse faire le calcul. Et voilà, j'ai 50 ruches, mais j'en ai perdu pas mal dans les inondations au mois de mai. J'ai un rucher qui a malheureusement été inondé, donc j'ai perdu 20-25 ruches d'un coup. Donc c'est pour ça que je suis redescendue à 50 ruches. Et donc élever des abeilles, ça demande sûrement beaucoup de techniques au risque de se faire piquer. Quels sont les points importants à savoir quand on veut élever des abeilles? Alors moi, je trouve que c'est l'apiculture accessible à la fois à tout le monde. Quelqu'un qui veut faire ça juste un petit peu, eh ben, l'abeille sait se débrouiller toute seule, à part deux, trois choses. Par exemple, on a beaucoup le problème maintenant avec le frelon asiatique, le varroa qui est un acarien, où là, il faut agir. Mais sinon, voilà, tout le monde, c'est accessible un peu à tout le monde. Et pour pas se faire piquer, il faut rester calme. Et donc, quels sont les types de miel que tu vends? Alors, en ce moment, j'ai 3 types de miel. Donc là, j'ai ramené un pot donc, de fleurs de printemps, qui est un miel très doux. Qu'on peut voir en caméra Voilà, sur qu'on voit Twitch. en caméra. Qui est un miel fait avec du colza, des arbres fruitiers, aubépine, pissenlit. Après, j'ai du fleur d'été. Il a une belle couleur jaune parce que celui-là, je l'ai récolté au mois d'août, juste après la floraison du tournesol. D'accord. Voilà. Et j'en ai un autre récolté au mois de juin. Celui-là, il a été récolté, donc c'est du miel de tilleul, dans le village de mon grand-père, sur l'ancien terrain où il y avait les ruches, donc en Meurthe-et-Moselle, près de Lunéville. C'est un miel qui est très fort. Voilà.
très parfumé. Et après, j'ai 2 types de... C'est pas du miel pur, c'est un mélange, c'est une pâte à tartiner. Donc celui-là, miel et noisette. Donc qui a beaucoup de succès. Des fois, les gens seront un peu frileux parce qu'ils savent pas s'ils vont aimer. Mais en général, ils apprécient beaucoup. Et j'ai la dernière chose que j'ai créée, c'est miel et amande. Alors ça, c'est vraiment pour... c'est très doux, l'amande. Donc voilà, c'est différent en général. Soit on aime le miel et amande, soit on aime le miel et noisette parce que c'est très différent. Qu'est-ce qui se vend le mieux parmi ce que tu m'as montré, Clotilde? Alors, comme il y a pas mal de concurrence dans les apiculteurs, en général, sur les marchés, ce que je vends le plus, c'est la pâte à tartiner miel et noisette. Pour les gourmands. Voilà. J'ai une question sur le chat. Comment être certain du parfum du miel? Alors, on n'est jamais certain à 100%. C'est pour ça que, par exemple, là, c'est miel fleur de printemps. C'est pas miel de colza. Déjà, D'accord. on reconnaît que c'est pas du miel de colza pur parce que le miel de colza pur, il est totalement blanc. Alors là, on voit qu'il est un peu jaune. Je fais du monofloral miel de tilleul. D'accord. Je déplace mes ruches du côté de Lunéville, à Croix-Mare plus exactement, Oui. qui est juste au bord de la forêt de Parois, qui est une forêt qui est réputée pour avoir énormément de tilleul. Et au moment de la floraison du tilleul, j'ai vidé mes ruches avant, j'ai enlevé le miel qu'ils avaient récolté avant, et dès que ça commence à défleurir, je récolte le miel de tilleul. Et le tilleul, on est sûr que c'est du miel de tilleul, parce que vous avez probablement déjà senti un tilleul, ça sent très fort, et les abeilles ils se repèrent aussi aux odeurs et aux couleurs pour aller voir les fleurs. Et le miel a aussi ses bienfaits. Quels sont les bienfaits du miel que tu vends? Alors du coup, si on reprend le miel de Tu tilleul, peux détailler, oui. le miel de tilleul, c'est un miel comme la tisane de tilleul, qui a des propriétés plutôt relaxantes. Donc le soir, avant d'aller au lit, qu'on est un peu stressé, voilà, ça fait du bien. Les autres, c'est des toutes fleurs, donc ils vont être bons, comme tous les miels, pour les maux de gorge. Oui. Il y a certains autres miels, par exemple le miel de forêt, que là, ça fait 2-3 ans que j'arrive plus à en faire à cause des pluies du mois de juillet. Le miel de forêt est réputé pour tout ce qui est les maux contre l'hiver. Donc c'est vraiment la toux, les maux de gorge, etc. Et donc à l'avenir, est-ce que tu prévois de développer de nouveaux parfums de miel? Alors moi, j'aimerais bien pouvoir trouver un endroit où on arrive à faire du miel de forêt et qui pleuve plus au mois de juillet pour pouvoir de nouveau en faire, parce que c'est un miel qui varie. Souvent on me demande du miel de sapin. Le miel de sapin, le Oui. problème c'est que c'est pas très digeste pour les abeilles. Et donc en ce moment, comme je cherche à augmenter mon nombre de ruches, je ne vais pas les mettre dans un lieu où potentiellement ça va les affaiblir. Donc pour l'instant, non, pas de miel de sapin. Mais aussi le miel d'acacia est très demandé. Donc je cherche un lieu assez proche de chez moi où il y a de l'acacia. Mais pareil, l'acacia, c'est assez dur à faire, un acacia pur, parce que c'est un miel très très clair. Donc si les abeilles vont butiner autre chose, tout de suite à la couleur, on va voir que c'est pas de l'acacia pur. Donc j'ai vu que sur ton site internet, tu proposais de parrainer des ruches. Comment ça se passe et à quoi ça sert? Alors parrainer une ruche, c'est quelque chose qu'on m'avait demandé. C'est des personnes qui souhaitaient m'aider. Donc le principe est simple, il y a un petit bulletin de parrainage à remplir. Il y a tous les montants possibles, je crois que le minimum c'est 30 €. Et après, ça va jusqu'à... Si vous voulez donner 1 000 €, vous pouvez. Et après, on reçoit... donc on parraine au début d'année, donc en automne ou en hiver. Donc là, j'ai commencé à ouvrir les parrainages pour 2025. Et le principe, c'est de m'aider à financer, parce que tous les frais pour, par exemple, acheter le matériel pour les ruches, les nourrir, acheter les pots de miel, j'engage les frais avant, et c'est plusieurs mois après que j'ai les ressources des ventes de miel. Donc là, ça permet d'avoir une trésorerie, et ça m'aide aussi pour avoir des projets. Donc par exemple, la première année, ça m'a permis d'acheter un moteur pour mon extracteur. J'ai hérité d'un extracteur de mon grand-père, mais il était manuel. Et quand on a 7 ruches, c'est faisable, mais une fois qu'on augmente, on n'arrive pas à extraire tout le miel. Et puis aussi, physiquement, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous donner le lien de ton site web pour les éventuels parrainages? Alors, je connais pas le lien exactement, mais si vous tapez Clotilde Pelletier, apicultrice à Bethlainville, vous tombez forcément sur mon site.
Je crois que tu as une potentielle marraine, en tout cas, sur le chat. Je te Ah. dis ça comme ça. Et on va rester justement sur ce sujet du parrainage. Est-ce que des entreprises parrainent des ruches? Alors j'en ai déjà eu, j'en ai plus en ce moment. J'ai eu par exemple le groupe GLS qui est connu pour le transport qui m'avait contacté parce qu'ils cherchaient justement à compenser un peu leur empreinte carbone et qui a pardonné quelques années puisqu'ils ont un gros site à Flévy. Donc c'est Oui. la même commune où j'ai mes ruches. Ah Voilà, oui. parce que mon site principal c'est la commune de Flévy et c'est la commune juste à côté de chez moi. J'ai eu plusieurs partenariats comme ça, mais en ce moment, j'en ai plus. GLS, du coup, c'est un centre de livraison, c'est ça? C'est ça, c'est le centre de tri. Et c'était même plus qu'un parrainage parce qu'ils m'avaient aussi demandé d'avoir des ruches sur leur terrain. Ah Et oui. donc, je leur fournissais des pots de miel de leur ruche sur leur terrain, avec une étiquette avec leur logo. Voilà. Justement, en parlant de personnalisation de logos, tu proposes aussi des lots de cadeaux personnalisables. Est-ce que le miel est toujours un cadeau qui marche actuellement? Alors, ça dépend des familles, parce qu'il y a des familles où on n'aime pas le miel, et il y a d'autres familles où on est Ça peut fan arriver, du miel. effectivement. Exactement. Donc, il faut toujours un peu connaître les goûts de la personne à qui on va offrir. Mais en ce moment, oui, j'ai des gens qui me contactent, soit pour un coffret. Alors, je fais un coffret où on trouve les 3 sortes de miel, fleur de printemps, fleur d'été, et la pâte à tartiner, miel et noisette. Donc, là, ça, les gens, ils aiment bien. Et, euh, et la pâte à tartiner aussi en cadeau pour varier. Surtout les grands-parents, Oui. petits-enfants. Tu sens une différence par rapport aux différentes périodes de l'année au niveau des commandes, Au quand niveau même? des commandes, alors le moment où les gens achètent plus de miel, ça va être en automne. Déjà, ils se préparent pour les éventuels cadeaux de Oui, Noël. donc anticipation de Noël, oui. Voilà, il y a les premières vagues de froid. Du coup, forcément, c'est «Oh mince, j'ai plus de miel», donc ils en rachètent. Et après, c'est quand même un produit qu'ils ont tout au long de l'année. Il y a juste le mois de janvier où, mais dans tous les milieux du commerce, le mois de janvier, c'est un gros creux. Et est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'apiculture? Se lancer dans l'apiculture, eh ben, le mieux, c'est de ne pas le faire seul, parce que c'est là qu'on peut vite se décourager. Il faut commencer à avoir au moins avec 2 ou 3 ruches, parce que si on n'a qu'une ruche, on n'a pas de moyen de comparer si elle est en bonne santé ou pas. Or que si on Mhm. en a 2 ou 3, ben, on peut voir s'il y en a une qui est plus faible ou pas. Après, il existe des ruchers écoles qui permettent d'apprendre avec des personnes et en groupe. Moi, j'ai jamais fait parce que du coup, bah, j'ai appris dans la Oui. famille, mais ça permet voilà, d'avoir des bonnes connaissances. Mais tu as toujours voulu te lancer seul dans cette affaire ou tu voulais directement t'associer peut-être avec des personnes de ta famille à long terme? Alors, je suis quelqu'un qui préfère travailler seul. D'accord. Le compagnon de ma tante, du coup mon oncle, il a un neveu qui est revenu sur l'exploitation, donc j'ai travaillé une saison avec lui. Et après, ben, il est revenu, il était en voyage à droite, à gauche. Et puis maintenant, c'est lui qui reprend l'exploitation, donc ça s'est pas concrétisé. D'accord. Mais j'étais pas fermée, mais je préfère quand même travailler toute Plutôt seule. seul quand Oui. même. Et tu vas régulièrement à la rencontre de classes d'enfants pour leur transmettre ta passion et donc ton métier. Quelles sont les questions qui te reviennent le plus souvent? Euh, je crois qu'il n'y a pas de questions qui reviennent tout le temps, mais les enfants, ils sont très à l'écoute et effectivement, ils sont à l'attente. Après, c'est sûr, il y a des questions, par exemple, la peur de se faire piquer, qui est assez Oui. récurrente, mais ça, c'est plutôt les parents voilà, qui sont derrière. C'est comment on fabrique le miel. C'est assez énigmatique, le fait comment passer d'une fleur à un pot de miel. Et j'aime beaucoup leur transmettre tout ce qu'on m'a transmis. Tu parlais justement de peur de se faire piquer. Toi, est-ce que tu as eu peur de te faire piquer? Alors, les premières fois où j'ai été aux ruches avec Oui. mon oncle, et il a toujours eu des stagiaires, donc il y avait son ouvrier, son stagiaire, et il m'a fait une remarque à la fin en disant qu'il était impressionné du calme que j'avais, mais je pense que le fait d'avoir mon grand-père qui avait des ruches, et petite anecdote, on avait un grenier où on jouait avec mes sœurs Oui. dans le foin, la paille, et pour y aller, on passait derrière les ruches. Et je suis toujours passée derrière, alors on faisait attention, on parlait pas, on courait pas. Faire ça, attention. voilà. Mais je me suis jamais fait piquer.
Je pense que j'aurais pas réagi pareil si des petites régulièrement j'avais eu des piqûres. Donc jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, même si de temps en temps je me fais piquer. Faut faire un petit peu attention. J'ai une question du chat. Est-ce que tu as déjà rencontré une abeille charpentière? Une abeille charpentière. Alors, c'est Qu'est-ce des qu'une abeille abeilles, charpentière? c'est des abeilles sauvages. Donc moi, je m'y connais pas beaucoup. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me demandent de passer chez eux parce qu'ils voient ils savent pas trop ce que c'est. Alors, je sais très bien faire la différence entre les abeilles, les guêpes, voilà. Mais les autres sortes d'abeilles, je connais pas beaucoup. On va revenir à la question des jeunes. Quelles sont les activités que tu proposes aux plus jeunes pour expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, j'interviens surtout dans les classes. Oui. Ça m'est déjà arrivé aussi. Quel niveau? Alors, je suis plus spécialisée dans le primaire. D'accord. Primaire. J'ai déjà fait maternelle, mais j'ai tendance à trop vouloir en dire. Et du Ah, coup, et les maternelles. Oui, mais madame, ça veut dire quoi ça? j'expliquais bien, mais ça a Mais duré c'est- 2 heures au lieu d'une heure. Donc, Ouais, puis peut-être qu'en maternelle, il y a aussi l'attention qui est pas la alors, même. on avait Ça se dissipe réussi. Non, peut-être. ils étaient à fond et tout. Ah ouais? Mais c'est que, ben, il faut voilà, raccourcir quand même, parce que c'est la maîtresse qui disait, ah, bon, on n'avait pas prévu. Voilà. Et donc, pour les écoles, j'ai une base, c'est une ruche où j'ai remplacé les abeilles par des photos. Et donc, D'accord. j'invite les élèves à venir chacun leur tour, à prendre l'F4, donc c'est la pince qui nous permet d'enlever les cadres de la ruche. D'accord. Et sur le cadre, il y a une photo et j'explique au fur et à mesure. Et après, on fait dégustation et Ah. on met le costume d'apiculteur. Et Et puis on prend voilà, la bon photo, appétit bien sûr, voilà, tout de c'est même. ça. Tu adaptes quand même l'atelier quand tu reçois des maternelles, par Alors, exemple? j'ai fait qu'une fois maternelle Oui. et il faudrait que j'ai une autre ruche avec moins de photos pour pouvoir que ça dure moins longtemps et Mhm. peut-être plus de photos sur le même thème. Par exemple, il faudrait peut-être une photo juste d'une fleur pour Oui. bien montrer qu'est-ce que vous connaissez comme fleur et tout ça. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien plus développer. Je sais que je connais des instituts qui sont Oui. maternelles et qui seront ravis de pouvoir tester l'atelier. Et en parlant d'un autre public, tu t'es lancé sur Instagram il y a pas longtemps. Tu as Mm. relancé une page Instagram. Je crois que tu avais peut-être Instagram Non, avant. j'avais pas Instagram, j'avais une page Facebook et D'accord. ça fait depuis le 15 novembre à peu près où j'ai fait une petite formation Mhm. à la Chambre d'agriculture. Et parce que forcément, c'est quelque chose d'important et j'avais déjà posté des choses et je savais pas trop voilà, comment faire. Donc, c'est même à ma demande Oui. que la Chambre d'agriculture a créé Ah. une formation. Et on a eu une intervenante spécialiste des réseaux sociaux, mais aussi avec les agriculteurs. Donc, elle a été de très bons conseils et du coup, voilà, je me lance sur Instagram en Et, plus de Facebook. et je pense que ça peut aussi te créer un sentiment de proximité, peut-être répondre aux questions de tes clients par le biais d'Instagram, par le biais C'est- de vidéos notamment aussi. Oui, par exemple, j'ai fait une vidéo où j'ai juste filmé que je visitais la ruche. Pour moi, c'est quelque chose de complètement anodin quoi, et sans Oui, intérêt. mais Et j'ai eu beaucoup de retours dessus, de personnes voilà, qui ont mis j'aime, etc. Et c'est là que je me rends compte que ce qui, pour moi, est habituel n'est pas connu du grand public. les réseaux prennent vite de nos Mm. jours. J'ai une question sur le chat. Les abeilles sont-elles sensibles au réchauffement et à la pollution? Alors, la pollution, on sait qu'on trouve de plus en plus de traces de pollution dans le miel, Oui. même du miel des alpages. Donc, on sait que ces miels-là sont aussi pollués. Ce qui est le plus problématique pour elles, c'est les changements climatiques. Donc, par exemple, là, il y a fin novembre, on a Oui. eu une fois où il a gelé un jour. Ah, 2 jours après, il faisait 15 degrés. Le problème, quand il y a des grosses s'en souvient. variations de température comme ça, les abeilles, ils savent plus trop où elles sont. Et s'il fait 15 degrés, la reine continue à pondre. Sauf que s'il gèle après, les abeilles, ils peuvent pas maintenir la chaleur ou ils essayent Effectivement. et ils se fatiguent. Et ça, c'est pas bon pour elles. Et bienvenue en Lorraine avec ces conditions météo qui changent absolument tous les jours. On va revenir justement à Internet. Le site Internet, tu as aussi des points de vente à côté du site Internet pour vendre tes Oui. produits? Alors, je vends beaucoup par le bouche-à-oreille, mais après, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai livré une boulangerie à Medservice qui s'appelle La Contemporaine. D'accord.
Je viens depuis le mois d'octobre je fournis le Graucop, qui est une coopérative sur Metz. Oui, oui. Et j'ai le Café de la Salette, qui est mon fournisseur de légumes, et je fournis le miel. Voilà, j'ai quelques points de vente. Mais le gros, c'est le bouche à oreille. Et donc des produits locaux également. Locaux, oui. À l'approche de Noël aussi, je suppose que tu as des offres spéciales de saison dédiées à cette période de l'année. Est-ce que tu peux nous en parler? Il nous reste une petite minute. Alors, les offres, ça va être parrainer une ruche, mais aussi offrir un parrainage. Donc ça, D'accord. c'est tout à fait possible. Donc j'envoie une carte cadeau avec soit la personne pourra venir. Donc dans ce cas-là, elle choisira sa ruche qu'elle parrainera quand elle viendra, ou sinon j'envoie une photo d'une ruche. Après, j'ai fait des petits pots. Oui. D'habitude, je vends en pots de 500 grammes. J'ai fait un duo avec des pots de 250 grammes pour pouvoir offrir ou s'offrir. Et j'ai un coffret cadeau, du coup, avec une petite abeille qui joue avec une guirlande marquée Joyeux Noël avec 3 sortes de miel. Peut-être à retrouver un jour au marché de Noël. Est-ce que tu as déjà fait des marchés de Noël d'ailleurs, toi? Alors, je loue pas de chalet. Comme je suis toute seule, ça serait trop compliqué, mais je fais des petits marchés de village. Donc là, j'en ai un à Sory-les-Vigies, vendredi, le marché de l'école. Et samedi à Retonfille. Eh bien voilà, l'information est passée. En tout cas, merci Clotilde, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Guillaume Gérard Cherki pour le son d'ici. Merci à Célia Baumann pour la co-animation et le point réseau, toujours un plaisir. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode aux côtés des chefs de chœur de la chorale universitaire de Metz. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.